Ok, donc bonjour à tous, je suis Julie Maline, je suis spécialiste éducation à la direction régionale de l'Agence française de développement. Je suis basée à Dakar et j'ai la chance de suivre pour l'AFD ce programme Élan et donc de participer à ce colloque là depuis 2 jours maintenant. C'est extrêmement intéressant et surtout pertinent dans ce moment où l'aide au développement est un peu questionnée et discutée par ailleurs. On a eu la conférence de Séville il n'y a pas longtemps et travailler comme ça avec un regroupement de scientifiques pour continuer à démontrer l'efficacité de ces approches. Je pense que c'est vraiment un bon momentum pour le faire et c'est pour ça que ce colloque est très intéressant et très utile. C'est vrai qu'on a soutenu fidèlement Élan depuis plus de 10 ans et puis on a vu des évolutions très intéressantes. On a parlé donc juste avant des questions scientifiques. C'est vrai que le programme Élan a contribué à positionner ce sujet du biplurilinguisme dans les politiques éducatives et on en est très fiers. C'est vraiment un programme qui, au départ, travaillant sur des approches pilotes dans des pays avec quelques écoles, a pu essaimer, faire tache d'huile, ça a été dit à plusieurs reprises pendant le colloque, pour démontrer que ces approches sont véritablement pertinentes. Et ce qui nous tient à cœur, c'est qu'elles sont pertinentes, ces approches, à la fois pour, évidemment, les premiers apprentissages des élèves, des enfants qui sont beaucoup plus à l'aise pour acquérir des compétences en lecture quand ils apprennent et quand ils commencent leurs apprentissages dans les langues nationales. Mais aussi, ces approches sont extrêmement pertinentes pour travailler sur bien d'autres aspects, l'environnement lettré, sur les questions de formation, d'évaluation, qui guident la politique éducative et son pilotage. Et puis bien sûr, on en parle beaucoup pendant ce colloque, cette question de la culture, de la refondation de la culture avec la prise de conscience des élèves, le recul que peut amener une langue dans la contextualisation de son milieu, etc. etc. Donc, cette approche, elle a une utilité et un impact très concret sur les apprentissages des élèves qui savent évidemment plus rapidement maîtriser la lecture et entrer dans les premiers apprentissages fondamentaux. Mais elle a un impact aussi beaucoup plus large sur les questions culturelles. Et c'est aussi tout ça notre engagement aux côtés d'Élan depuis plus de 10 ans. Oui, nous sommes aujourd'hui dans la phase 3 de cet accompagnement de l'AFD à Élan. Aujourd'hui, on a vraiment à cœur de travailler pour suivre le rythme. C'est-à-dire que les pays aujourd'hui ont largement dépassé cette approche pilote d'expérimentation dans quelques écoles pour se doter de politiques, d'orientation claires dans leur politique éducative sur ce sujet des langues. Et la volonté, c'est bien sûr que le programme Élan soit capable d'accompagner ça. Et ça veut dire se mettre encore une fois au service des politiques éducatives avec de l'expertise capable de s'adapter, d'être véritablement contextualisé aux besoins des pays, que ce soit en matière de formation, d'évaluation qui est le principal sujet de ce 3e volet de Élan que l'on accompagne, mais aussi sur des sujets de planification. On a beaucoup parlé de financement dans le cadre de ce colloque. Et donc c'est vraiment tout l'enjeu de ce 3e volet, de faire d'Élan une plateforme d'expertise qui puisse se déployer au service des pays dans le cadre qui leur convient le mieux. Et on espère que ce sera le début d'une nouvelle perspective pour Élan au service des politiques linguistiques de tous ces pays qui sont partenaires.